Capricorne et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 juillet 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre, ce qui vient avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, vous pouvez aller voir vos autres signes, les autres vidéos. Et aussi me consulter si vous en avez envie sur mon site letarotdemalou.com. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai ouvert une chaîne secondaire d'interviews. Ça peut être sympa pour l'été, là pendant les vacances, d'écouter parler des gens qui parlent autre chose que de tarot. Enfin, il y aura quand même des intervenants autour du tarot. Donc, je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse évidemment. C'est La spiritualité pour tous par Marie-Louise et je vous mets le lien sous la vidéo. Allez, on y va les Capricornes. Mais quelle semaine! Quelle semaine! Vous êtes bien. Votre énergie principale, c'est je suis bien. C'est possible que vous soyez en vacances, alors peut-être pas tous. En tout cas, c'est une excellente semaine. C'est une excellente semaine. Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez entouré. Vous faites ce qui vous plaît. C'est une semaine, une bonne semaine. Tout simplement. C'est ça, cette énergie. C'est je suis bien, je suis aligné, je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. En atout, il y a beaucoup de fêtes, de joie, de célébrations. C'est vraiment une énergie de vacances. Donc, soit vous l'êtes et vous kiffez vos vacances, soit vous ne l'êtes pas, mais vous êtes quand même dans cette énergie de légèreté, de bien-être et vous êtes heureux. Le défi, le challenge, on a quand même l'impératrice. Il y a des choses qui sont bloquées. Vous n'êtes pas complètement vous-même et vous avez du mal à exprimer certaines choses qui vous sont difficiles. Et je sens qu'il y a quand même des prises de conscience, des choses là qui émergent et vous savez pas trop quoi en faire. Pas trop quoi, pas trop... Quoi? Oui, j'ai mis un P à la fin du quoi. Bref, vous ne savez pas trop quoi en faire. Et c'est quand même la réussite. Vous allez vous lancer. Je sens qu'il y a un début de conversation qui est important. Pourquoi il y a tout ça? Parce que vous êtes dans des bonnes vibrations. Et du coup, ces bonnes vibrations, ce lâcher prise va faire émerger des choses qui ont peut-être encore besoin d'être nettoyées, alignées, travaillées. Vous mettez le mot que vous voulez. Et ce que j'ai, c'est que vous êtes dans les meilleures dispositions pour vous atteler à cette tâche. Voilà les amis. On va aller voir le travail, même si on est en période estivale les amis, le monde ne s'arrête pas de tourner. Allez, votre atout, la reine de coupe, vous êtes dans le cœur les Capricornes, vous êtes ouverts, vous écoutez les uns les autres, vous êtes très bienveillants, vous êtes dans la compassion, vous êtes juste bien et c'est plutôt une très bonne vibration. Le défi, le challenge, c'est attention aux illusions. C'est pas parce que vous êtes dans la bienveillance, c'est pas parce que vous êtes gentil que le monde entier l'est. Attention à ne pas vous faire berner par une personne. Allez, on continue. On continue. Un message relationnel. On commence avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps. Vous êtes fidèle, vous êtes loyal en amitié. Vous êtes quelqu'un de confiance. Vous êtes quelqu'un de fiable. Vous êtes bien entouré. Il n'y a pas beaucoup de gens autour de vous, mais les gens qui sont là sont les bonnes personnes. Et on est vraiment dans une énergie de douceur, de simplicité et de relations construites. Le défi, le challenge, c'est que vous avez tendance à vous méfier. Alors, pas de votre cercle, mais à vous méfier des autres. Il y a cette énergie de défensif, de ne pas s'ouvrir, de rester un peu dans sa coquille, dans sa bulle. Alors, c'est pas grave, mais il se peut que vous soyez amené à rencontrer de nouvelles personnes. N'hésitez pas à sourire, par exemple, si on vous présente quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment cette énergie de essayer de vous ouvrir au monde entier. Ça vous fera du bien, dans la mesure du possible. Avant d'aller voir le sentimental, on va aller voir le message qui fait du bien avec l'oracle du pouvoir créateur qui a été créé par Christian Bourrit. J'adore cet oracle, j'adore les énergies. Et on va aller voir le petit message de la semaine qui fait du bien, le petit conseil. Allez, qu'est-ce qu'on a? Cette semaine, j'aurai une pensée aimante pour chaque personne que je croiserai, connue ou inconnue. Est-ce que... Vous pouvez pas taper mieux là quand même. Essayez d'être dans l'ouverture à l'autre. Une pensée aimante, ça peut être un entraînement rigolo. C'est-à-dire que dès que vous rencontrez quelqu'un, essayez de vous dire, tiens, qu'est-ce que... Une qualité, si vous connaissez la personne, ça peut être, tiens, c'est vrai, lui, il est sympa. Si vous connaissez pas la personne, ça peut être, tiens,
j'aime bien son maillot de bain. Si vous êtes à la plage, oh, j'aime bien sa chemise, son t-shirt, j'en ai rien à faire, son chien. Mais essayez d'avoir une pensée positive, aimante, bienveillante. Ça peut être un jeu qui va vous aider déjà à vous ouvrir aux autres et surtout à favoriser la pensée positive et la gratitude. Voilà les amis. On va voir, je suis bouche bée que cette carte soit sortie en fait. C'était vraiment, il n'y avait pas mieux pour égayer le propos. Égayer et étayer même le propos. Allez, on y va. Les Capricornes, on y va sur le sentimental. On va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Et pendant que je fais mes petits tas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Ça coûte rien et c'est hyper... ça fait du bien à la chaîne. On me l'a demandé, alors je ne le dis que sur cette chaîne, on m'a demandé ce jeu que j'utilise. C'est l'oracle coup de cœur d'Annabella. Et voilà, il est top. Bon, pour celles et ceux qui se posent la question, c'est cet oracle. Les triangulaires, on a... Ça flirte, mais avec une autre personne. Beaucoup de flirt. Alors pourquoi? On se sent délaissé par son autre et plutôt que d'être dans l'attente, la complainte et la demande, vous allez projeter vos attentes ailleurs. C'est possible que certaines tierces se remettent sur les réseaux, fassent des rencontres, parce que la situation est trop difficile et que vous y voyez là une sortie de secours, pourquoi pas. En tout cas, vous prenez le taureau par les cornes et vous essayez de multiplier vos possibilités. Voilà le message que j'ai. Ce qu'on m'envoie aussi, c'est que ça cache une forme de mal-être, de tristesse et de manque. Ne passez pas peut-être à côté de cette émotion. Évitez la fuite. Les couples, waouh, on a le deuil et on a le déclic. Il s'est passé quelque chose. Soit on a eu peur de perdre l'autre, soit vous avez vécu un deuil autour de vous. Les enfants aussi qui partent. Il y a une fin brutale, attendue quand même, mais brutale. On s'y attendait, mais on ne sait pas comment on peut faire. Moi, je pense à moi, on était 4, on est toujours 4 d'ailleurs. On est quasiment toutes parties en même temps de la maison. Et imaginez, vous retrouvez de 6 à 2 dans la maison, c'est très bizarre. Et je me souviens, les parents... Papa faisait les courses, je vous raconte ma vie là. Papa faisait les courses, il a mis, je pense, 3-4 ans avant de faire des courses pour 2 et pas pour 6. Alors le gaspillage alimentaire, là, les amis. Enfin bon, bref, le deuil, il y a un déclic qui va être créé par ce deuil. Il y a une fin, quelle qu'elle soit. Ça va créer un déclic et pour moi, on se reconnecte au couple. Mais c'est un peu mouvementé, disons-le. Nous terminons avec les célibataires. On a la blessure et la jalousie. C'est dingue parce que, en fait, l'énergie que j'ai, c'est mon ex a retrouvé quelqu'un avant moi et ça vous rend dingo et ça rend votre ex désirable alors que pour moi, c'est vous qui êtes parti. Ouais, disons les Capricornes, c'est particulier. Pardon. Vous êtes vexé en fait, il y a vraiment cette... Je suis vexée. Je suis vexée, j'ai les boules et ça va rendre, encore une fois, votre ex-partenaire désirable. C'est juste de l'ego, là. C'est juste de l'ego. On est blessé en son fort intérieur. Attention. Après, vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais je vois pas d'action de votre part. Par contre, je vous vois énervé, blessé. Mais blessé, c'est pas une grosse blessure. C'est blessé dans l'ego, là. Vous êtes un peu jaloux. Bref, vous me raconterez. Je vous fais des gros bisous, les amis. Excusez-moi si j'ai rigolé à des moments où il ne fallait pas. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve sur un autre signe si vous le désirez ou tous les soirs de la semaine à 20h pour la quotidienne. Ciao les amis.